Donc avec notre modèle cristal, nous allons donc réaliser un maquillage du soir de printemps, puisque pour chaque saison vous avez un maquillage différent. Et on commence toujours la séance par une séance de nettoyage de peau avec une crème nettoyante. Donc la deuxième partie du nettoyage de peau consiste à rafraîchir la peau et à resserrer les pores avec soit une lotion tonique ou un rafraîchissant, une lotion rafraîchissante ou de l'eau minérale en spray si vous préférez les produits beaucoup plus naturels. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que avant de mettre du lait hydratant, on applique donc une crème anti-brillance qui permet, donc, puisque c'est un maquillage du soir, d'éviter que la peau ne brille. Et c'est un maquillage du soir du printemps aussi. Et généralement, avec le printemps, on a toujours tendance à avoir la peau qui brille un peu plus. Et après, sur les parties restantes du visage, on applique la crème hydratante. Donc avec le maintint cristal, nous avons fini d'appliquer donc le fond de teint. Nous avons appliqué le camouflage, le concealer. Nous avons utilisé un concealer solide, pas un liquide, pour la simple raison qu'elle a une peau mixte. Donc qui a tendance à briller ici, et ici comme nous, la plupart d'entre nous, durant l'été. Donc ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, on utilise quelque chose d'un peu plus solide, de façon à pouvoir tenir sur la peau le plus longtemps possible, bien sûr pour une soirée, être toujours fabuleuse et rayonnante. Donc on procède à l'application de l'ombre à paupières verte, donc sur les yeux de cristal. Donc bien sûr on commence l'application de l'extérieur vers l'intérieur, toujours. Ça évite l'aspect ici c'est bien maquillé et de l'autre côté c'est pas maquillé. Et on rééquilibre, et si besoin est, on en ajoute toujours un petit peu plus. Donc pourquoi le choix du vert? Parce que c'est une couleur qui nous va très bien, tout simplement, et c'est un maquillage printanier. Donc le vert c'est très frais, ça fait habiller quand on n'en abuse pas. Donc on l'étale bien sur toute la paupière, bien sûr en insistant sur les parties internes de l'œil, et bien sûr on n'oublie pas de brosser les sourcils comme toujours. Les sourcils un peu récalcitrants, on applique de la vaseline ou du mascara transparent. Okay, so now we are applying the darker shade, which is a khaki, and as always the V, and then you blend it up to the middle of the eye. As you can see, it's more visible than the other one, but it's a darker color, definitely. Very important to put the darkest color at the corner of the eye. Very important, as it's going to create shades. And then you blend it. Okay, after we have finished with the eyebrows, I put some transparent mascara just to redesign them. What I'm going to do is that I'm going to put the darkest eyeshadow under the eyes. So, sorry, I'm going to just turn up a little bit here, just to be able to see you. And you apply it very gently. Sorry. Very gently. C'est close. Okay, so I've added a little bit of yellow just here, right at the outside of the eyes, just to give a little bit of glamour and to concentrate all the makeup on the eyes. Then I'm filling a little bit of eyebrows with dark gray, not black, dark gray. Very important, because this will allow us just to perfectly redefine the eyes. La paupière grise, pas noire mais grise sur les sourcils, simplement pour parfaitement les redessiner. Maintenant nous allons procéder à l'application du mascara noir. Donc il y a plusieurs options, vous pouvez mettre ajouter
du eyeliner hein, à paillettes. On peut essayer de le faire. Oui. So we are just adding a little bit of sparkling. It's a gel eyeliner, but very gently, just to create some kind of color onto the eyes and on the other side as well. Donc on est en train de procéder à l'application de paillettes via un eyeliner gel, sous forme de gel, donc qui permet de pouvoir mettre un peu de fantaisie à ce look printanier du soir. Donc vous voyez que c'est pas besoin d'en mettre beaucoup puisqu'on utilise du vert. Donc on fait juste un tout petit peu briller les yeux. Juste après avoir fini d'appliquer le mascara, donc sur les cils du haut et la partie, enfin le eyeliner brillant, j'ai remis un petit peu de poudre sur le visage de Cristal pour pouvoir appliquer donc de l'ombre à paupières. Alors, I'm going to ask you to smile a little bit for me, thank you. So I can put the blusher onto her apron and blend it. And on the other side as well. Always very important to smile because it's the only way to see the apples. So I'm going to ask you, yes, beautiful smile, thank you. That way I can see your apples and just put the blush on and maintenant on va procéder à l'application donc du rouge à lèvres. Donc j'ai mis bien sûr après avoir mis le blusher violet, on applique le rouge à lèvres. Donc c'est quelque chose qui peut être légèrement brillant, de façon à ce que ça se soit sorti avec le brillant au niveau des yeux. Donc ça doit être aussi une couleur qui est proche de sa couleur naturelle. Donc on procède à l'application dernière touche donc, du rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres qui est très près de la couleur naturelle de peau de Cristal et brillant en même temps, de façon à ce qu'il puisse s'accommoder avec les paillettes qu'on a mis au niveau des yeux. Donc de cette façon-là, l'un des points importants du visage reste quand même les yeux. Bon, on peut après, ça dépend de vous, on peut utiliser un crayon pour redessiner les lèvres, mais comme c'est un maquillage printanier, on ne le fait pas, pour ne pas avoir quelque chose de trop lourd au niveau des lèvres. Et donc, c'est presque terminé. Discrète donc, du maquillage précédent, vous pouvez ajouter une couleur violette sur le rouge à lèvres, donc brillant, et ça vous donne quelque chose de plus mat et de beaucoup plus neutre. So it's going to give you a neutral touch, something more discreet if you don't dare having shine on your lips.